Définissons son profil. Donc le prochain président, ne ratons pas ce coche, définissons le profil du prochain président. C'est ce que les experts ont fait, c'est ce que le président Abdoulaye Sylla a fait. Et au finish, on s'est rendu compte que le profil du prochain président de la République doit être un créateur d'emplois, un générateur d'emplois. On a fait la liste de tout ce qu'un pays peut avoir besoin. Religion, bonnes mœurs, eau, soleil, terre, forêt, ressources minières, pétrole, gaz, or, une jeunesse. 75% de la population est jeune. Finalement, on a tout barré. On a dit que le Sénégal avait tout. Qu'est-ce qui nous manquait? L'emploi. On a fait le travail inverse. Le président Abdoulaye Sylla, quand il a eu ces résultats-là, il a fait le travail inverse. Il s'est posé la question, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nous tous, qui avons envie d'aller à l'étranger, qu'est-ce qu'on y cherche? On prend des pays symboliques, la France, l'Italie, etc. On se pose la question, qu'est-ce qu'on cherche dans ces pays-là? On a fait la même liste. On s'est posé la question, est-ce qu'un jeune de Casamance qui prend le bateau, ou un jeune de Kayar, ou de Guet-Ndar qui prend le bateau, qui va en France, qui va aller en France ou en Espagne, est-ce qu'il y cherche le soleil? Non. Est-ce qu'il y cherche la religion? Non. Des bonnes mœurs? Non. Ces pays-là n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas de gaz. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Ce sont des populations vieillissantes. Donc ils n'ont pas de jeunesse. Ils n'ont pas d'or que nous avons. Ils n'ont pas de marbre que nous avons. Qu'est-ce que nos frères vont y chercher? L'emploi. Donc on manque d'emploi. Ils partent chercher de l'emploi. Donc trouvons un président capable de générer de l'emploi. C'est là où le profil du président Abdoulaye Sylla lui-même s'est étonné, mais avec beaucoup de stupéfiants. Hein. C'est parce que beaucoup le poussaient à y aller. Et avec cette analyse-là, il se rend compte finalement, avec presque regret, qu'il aurait dû s'engager peut-être beaucoup plus tôt dans cette aventure-là, parce que l'habit du profil du prochain président de la République va à merveille au président Abdoulaye Sylla, c'est-à-dire un générateur d'emplois. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Et il a un groupe d'une quinzaine de sociétés, a créé peut-être dans ces 20 dernières années peut-être plus de 20 000 emplois. Actuellement, on est 2000. Mais quand on regarde dans le temps, toutes les personnes qui sont passées à Ecotra, qui eux-mêmes sont partis créer leur entreprise, ou aujourd'hui sont dans d'autres domaines, c'est peut-être plus de 20 000 emplois en une vingtaine d'années, directs ou indirects. Et aujourd'hui, c'est un groupe de 2000 personnes, une masse salariale de presque 1 milliard, un parc matériel de 100 milliards, et quelqu'un qui est capable du jour au lendemain de sortir de terre comme ça une entreprise et de la faire marcher. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi je ne suis pas allé trop tôt? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à certains de vos collègues. Il a une pointe de regret, presque un sentiment de culpabilité. Le président Abdoulaye Sylla est très gêné aujourd'hui. Il dit qu'à chaque fois qu'il voit même à la télé des jeunes, on montre les migrants, il se sent responsable. Il a une part de responsabilité qu'on devrait tous ressentir en se disant, peut-être que si j'avais créé un emploi de plus, ce jeune-là ne serait pas parti. Si je m'étais lancé peut-être un peu plus dans l'aventure, un peu plus tôt il y a quelques années, peut-être que j'aurais stimulé et créé. Et mieux encore, il a les outils en main, les processus de création d'emploi. Il dit que j'ai les relations, j'ai la possibilité d'aller chercher des capitaux et j'ai la technique, j'ai les méthodes pour créer les emplois. Pourquoi je ne l'ai pas fait depuis? Donc il se sent un peu coupable ou responsable et ça lui donne actuellement un visage grave, sérieux. Il sent le poids de cette responsabilité-là. C'est pour ça que cette course à l'aventure pour nous, on y met le cœur et l'engagement pour le porter à la présidence de la République en 2024. De la manière dont le Sénégal est cartographié, on voit nettement que la région casaçaise est une synthèse du Sénégal. La Casamance est une synthèse du Sénégal. On ne parle pas d'un petit Sénégal, mais une synthèse du Sénégal, parce qu'il n'y a pas une seule ethnie qui existe dans les autres régions qui n'existe pas en Casamance. Il n'y a pas une seule religion qui existe dans les autres régions qui n'existe pas en Casamance. Vous ne trouverez pas au Sénégal d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux. Et c'est pour cette raison, c'est un pôle extraordinaire, c'est une chance extraordinaire, la Casamance, pour l'ensemble du pays. Elle devrait être, de fait, que ce soit administratif ou non, elle devrait être une capitale économique extraordinaire, de fait. Il n'y a même pas besoin de le déclarer. La Casamance devrait être un des greniers, parce qu'un grenier peut être constitué de plusieurs choses. On peut avoir un grenier pour certains types de denrées, un grenier sur d'autres types de denrées. Mais la Casamance devrait être une belle capitale et mettre tout en œuvre. Ça choque quand on rentre véritablement. On connaît tous la Casamance à travers les livres. On connaît la Casamance à travers le sport, Casa, dans les tribunes, Allez Casa,
l'image qu'on voit de la Casamance, le Diola, son engagement, sa percussion, très sincèrement, quand je suis arrivé hier, j'avais une petite pointe de déception. De Sénoba à Ziguinchor, je n'ai jamais connu ce niveau de galère. On est dans le BTP. L'ensemble des sociétés qu'on a vues sur la route, il n'y avait pas une seule société sénégalaise. Apparemment, c'est un marché qui a été donné à 3 entreprises, toutes étrangères. C'est presque une honte. Hein? C'est presque une honte. Une ville symbolique entre la Gambie, Sénoba, jusqu'à Ziguinchor, il n'y a pas une seule entreprise sénégalaise qui y travaille. Ça veut dire tout simplement que les capitaux vont sortir du pays. Et le vrai transfert de compétences qui devrait se faire ne se fait pas en réalité. Et dans ces conditions, l'approche de pôle économique ne marchera jamais. Parce que qui dit pôle économique, c'est faire travailler les Sénégalais et dans ce qu'on appelle la préférence nationale. Pour la première fois dans l'histoire, le président Senghor a joué la saison 1. Le président Diouf, la saison 2. Le président Wade, la saison 3. Et le président Macky Sall vient de finir sa saison 5. Sa saison 4. On est en train d'entamer une saison 5. Et pour la première fois de l'histoire du Sénégal, l'histoire récente du Sénégal, on a la possibilité de définir le profil du prochain président. Et ces experts, économistes, politiques, du secteur privé, ils sont assis. C'est un exercice qu'on devrait tous faire. Hein. Chaque Sénégalais peut le faire. C'est de se poser la question, que doit être le profil du prochain président de la République? Si on ne définit pas le profil du prochain président de la République, on risque d'élire le mauvais président de la République. On peut élire quelqu'un de très très bien, quelqu'un qui a une ambition forte, qui peut mettre des moyens, mais si cette personne-là arrive et se concentre sur des actions qui ne sont pas les priorités du pays, on passera à côté. C'est ce que les gens disent, que le président Macky Sall s'est concentré trop sur les infrastructures. Justement, c'est que peut-être qu'on n'avait pas... Des experts ont démontré qu'il y a 2 seuls aliments qu'on trouve à toutes les tables du monde. Que vous allez chez les riches, chez les pauvres, partout où vous allez dans le monde, Chine, Inde, États-Unis, France, ici Sénégal, et à tous les strates, il n'y a que 2 aliments qu'on peut trouver sur les tables et que tout le monde mange. C'est l'arachide grillé et l'anacarde. Le guettetchaf et le ndamaras. Et où est-ce qu'on produit du guettetchaf et du ndamaras? Au Sénégal. Le bassin arachidier est ici en Casamance et dans la zone de Thiénaba jusqu'à Fatick, etc. Et on laisse des sociétés étrangères venir prendre cette anacarde-là, la transformer, la griller. Nous, nos mamans sont encore dans des vieilles méthodes pour griller et pour décortiquer et pour mettre en sachet l'anacarde et on laisse ces sociétés étrangères l'amener. Le président Abdoulaye Sylla n'a rien contre les étrangers. J'insiste beaucoup dessus. Parmi les 2000 employés de Ecotra, on a 29 nationalités. On a 29 nationalités. On est dans un monde ouvert à la concurrence, on est dans un monde ouvert. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez soit un frère, un fils, un ami qui est à l'étranger, qui vit là-bas, qui a ses enfants là-bas et qui travaille là-bas et qui a même sa société. Donc on n'a absolument rien contre les étrangers. Nous ne souhaitons pas chasser les étrangers, nous ne souhaitons pas les interdire le pays. Mais ces sociétés étrangères-là, les États-Unis ont le USA First. C'est-à-dire tous les grands pays du monde mettent la préférence nationale devant. C'est-à-dire qu'ils s'assurent intérieurement, dans le cadre de leur pays, que les enfants du pays puissent d'abord accéder aux ressources avant de l'ouvrir aux étrangers.